Bonsoir et bienvenue sur À ton tour du monde, le récit des voyageurs. Moi c'est Florence et tous les 15 jours je vous emmène à la rencontre de ces aventuriers qui parfois ont tout plaqué pour réaliser leurs rêves, faire un tour du monde. Aujourd'hui nous avons le plaisir de rencontrer Myriam. Myriam qui a été infectée par le virus du voyage dès son plus jeune âge. Elle est issue d'une famille d'expatriés et a vécu la moitié de sa vie à l'étranger et ne reste jamais plus de 3 ans au même endroit. Avec son mari Thibaut et leur fils Ruben, âgé de 8 ans, ils ont décidé de réaliser leurs rêves et de faire un tour du monde de 6 mois. Cependant, c'était sans compter sur l'arrivée de la pandémie du Covid-19 qui a menacé leur projet. Mais Myriam a refusé de renoncer et leur itinéraire a donc été déterminé en fonction de l'ouverture des frontières. Ils ont donc commencé leur voyage en Polynésie, puis ont exploré les États-Unis ainsi que des destinations totalement imprévues à la base, comme la Colombie, qui a été un véritable coup de cœur pour eux. Enfin, Myriam nous parle de leur projet d'expatriation en Afrique du Sud et de son initiative de trek au Maroc pour l'association Les Liens du Cœur. Bonne écoute! J'aime bien commencer toujours l'épisode par une petite présentation. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ta famille? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Myriam, j'ai 44 ans. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie à l'étranger. Ça va faire une dizaine d'années que je suis mariée à Thibaut et on a un petit garçon, Ruben, qui va avoir 8 ans au mois de mai. J'ai rencontré mon mari qui habitait en Nouvelle-Calédonie. Et donc, je l'ai suivi là-bas. Ensuite, on est rentré en France. Voilà, et le goût du voyage depuis toujours, parce que c'est un virus qu'on attrape et que j'ai transmis à mon fils. Voilà. Tu dis que tu as attrapé le virus. Est-ce que c'est tes parents qui te l'ont donné ou est-ce Oui, que... mes parents étaient expatriés. Je suis née en expatriation, moi, en fait. Donc, j'ai fait toute ma scolarité à l'étranger et je suis arrivée en France. Enfin, ils ont fait le choix qu'on rentre en France parce que je rentrais en seconde et je suis l'aînée de la famille. Donc, ils ont dit que, voilà, en gros, c'était le temps que je rattrape le système français. Donc, oui, le virus, je l'ai eu de très tôt, on va dire. Et l'expatriation, du coup, c'était quoi? Tous les 4 ans à un autre pays? 3 ans en général, on a fait un peu moins. Au début, on a fait Congo, Sénégal, Nigeria, pour moi, entre 0 et 5 ans. Après, j'ai fait l'Égypte du CE2 à la sixième. Et après, la Turquie pour la sixième à la troisième. Et donc après, je suis rentrée en France. Je suis arrivée en France en seconde à Angoulême. Donc, sacré choc après Istanbul. Voilà. Et après, dès que j'ai pu repartir on va dire, dans mes études, dans mes stages, j'ai fait un VIE. Voilà. Le voyage, ça fait partie de moi. Il y en a qui mettent leur argent dans des voitures, dans des fringues. Moi, c'est les voyages. Voilà, c'est mon dada, quoi. Voilà. Je comprends tout à fait. Et du coup, quand t'es arrivé en seconde à Angoulême, là, t'es resté. En fait, en gros, t'attendais qu'une chose, c'est de pouvoir être indépendante et de pouvoir, à travers tes études, repartir très vite. Ouais, je suis même repartie plus vite que ça parce que je suis arrivée donc en septembre pour la rentrée. Mon cadeau de Noël, j'ai demandé un voyage. Donc je suis repartie revoir mes copains en Turquie. Et après, comme je venais juste de rattraper le système français, enfin en tout cas l'école française, et la seconde étant une classe majeure, ben, je l'ai redoublée. Et j'ai décidé d'aller la redoubler aux États-Unis, en fait. Donc je suis partie là toute seule. Je suis partie dans une famille américaine. Donc finalement, ça faisait 1 an que j'étais rentrée en France que je suis déjà repartie, quoi. Donc j'ai redoublé aux États-Unis. Je suis revenue en première en France. Et après, première terminale, école de commerce. Et pendant l'école de commerce, dès que j'ai pu faire des stages à l'étranger, je l'ai fait. Et après, j'ai fait un VIE au Canada. Et puis après, je me suis installée au Maroc. J'ai fait mon stage de fin d'études au Maroc. Et puis, je suis restée 4 ans presque au Maroc. J'ai fait une école de commerce et je me suis spécialisée en digital. Donc, je me suis mise à mon compte au Maroc et je faisais des sites internet. Voilà. C'était le début des cybercafés là-bas. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui maîtrisaient la création de sites web. Donc, voilà, ça se passait bien. Ouais, donc tu étais très précurseur parce que le digital nomade, il existait quand même pas beaucoup, à mon avis. Tu étais dans les premières. Ouais, alors déjà, je suis la première femme VIE à être partie. Voilà. De France, on va dire.
Voilà, en gros, moi, je m'étais inscrite coopérante au service national parce que c'était ça avant. Et si je trouvais pas d'entreprise, ben, je me retrouvais à faire le service militaire. Donc, autant te dire que j'étais motivée pour trouver une entreprise. Et voilà. Et après, en fait, à l'époque, Chirac a décidé d'arrêter le service militaire obligatoire. Et donc, j'étais une des premières femmes à partir en VIE, enfin même la première. Voilà, au Canada. Voilà, moi je travaillais pour le Maroc, pour des entreprises marocaines, voilà. Mais une femme dans le digital à l'époque, oui, c'était assez précurseur, on va dire. Ouais. Parce qu'à l'époque, je te parle de ça, on était en 2002, 2003. Du coup, clairement, la vie sédentaire, ça devenait un peu compliqué. Oui, moi je suis rarement le maximum bah, maintenant en Bordeaux, ça va faire 10 ans que je suis installée, mais c'est le maximum, quoi. En moyenne, je reste 2, 3 ans au même endroit et donc 2, 3 ans dans le même boulot. C'est un cycle en fait. C'est mes parents qui m'ont éduqué comme ça, à déménager. Voilà. Donc j'ai gardé un peu ce rythme. En vieillissant, le cycle se rallonge un petit peu, mais j'ai la bougeotte. Oui, oui, ça fait partie de moi. Ouais, c'est clairement, clairement, ouais. Et donc après, bah, j'ai rencontré mon mari qui, lui, a fait 30 ans à Marseille, mais qui venait juste d'arriver en Nouvelle-Calédonie pour rejoindre son frère qui est installé là-bas. Donc c'était déjà une grande aventure. Et puis finalement, maintenant, il commence bah, à me suivre dans mes voyages, quoi. Finalement, je lui ai donné le goût. Voilà. Et jusque bah, assouvir mon rêve qui était de faire un tour du monde. La question que je pose souvent, c'est quel est le déclic? Mais en soi, pour toi, c'est même pas un déclic, en fait. En fait, j'ai toujours voulu le faire. Et je m'étais dit, bon, bah tant pis, même si je suis en couple ou mariée, maman, je le ferai. Je le ferai seule ou je le ferai avec eux. Bon, moi, je préférais le faire, de vivre l'aventure ensemble, en famille. Maintenant, si c'était que mon projet et pas le leur, je serais partie toute seule, je l'aurais fait moi-même, quoi. Donc, bon, mon mari savait que j'avais ce projet-là, et puis finalement, il s'est raccroché au truc, et puis notre fils à l'époque avait 5 ans, donc voilà, maternelle moyenne section, on s'est dit c'est le bon moment de le faire. Voilà. Donc à l'époque, on était là en 2019. Hein. On était en 2019 et on se dit, OK, 2020, l'année du tour du monde. On prend tous nos billets. C'était à Noël 2019. Le Père Noël nous donne un petit peu de sous. Et donc voilà, on avait commencé à prendre bah, tous nos billets d'avion. On avait fait la liste des pays où on voulait aller. On avait passé quand même pas mal de temps à regarder les jonctions, dans quel ordre le faire, commencer à planifier où est-ce qu'on allait dormir, tout ça. Et donc, nous, on partait sur Indonésie, Japon, Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Calédonie pour les fêtes de fin d'année là-bas. Voilà. Ça, c'était le plan. Le but, c'était de rejoindre la famille donc de ton mari à Nouméa. Bah, à la fin, pour fêter Noël là-bas, quoi. C'était ça l'idée. Donc, mais faire quand même pas mal d'Asie, Océanie. Même si on avait vécu en Nouvelle-Calédonie, on n'a jamais fait la Nouvelle-Zélande et nous, on aime bien les voyages en van, etc. Donc c'était le plan parfait. On restait presque 2 mois là-bas. Donc c'était un voyage de 6 mois programmé sur voilà ces destinations-là, quoi. Asie, Océanie. Donc on a pris tous nos billets, voilà, dans les starting blocks. On était au ski, vacances de février, et là, bon bah voilà, février 2020 commence à entendre un mot, coronavirus, Covid, tout ça, tout ça. Non, au début, on pensait que c'était une petite grippe, quoi. Et puis quand, voilà, quand on a commencé à voir qu'on fermait les écoles et tout ça, avec nos billets d'avion, bah, tous se sont fait annuler un par un, hein, de toute façon, c'est ça qui s'est passé. Donc là, il y a eu 2 réactions. Donc mon mari, il a fait, on part pas. Et moi, j'ai dit, bah, il est hors de question qu'on ne parte pas. Donc moi j'ai continué, j'ai dit non, 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 moi j'y crois, j'abandonne pas ce projet. Pour moi c'était un projet depuis longtemps. Et puis professionnellement j'en avais un peu marre, c'était un peu la lueur au bout du tunnel. C'était voilà, je ne pouvais pas me résilier à ne pas y aller, quoi. Donc on nous a traités de fous, nos familles nous ont voulu nous raisonner aussi un peu à l'époque parce qu'on voyageait quand même avec un enfant. Et si vous arrive cette maladie là, comment vous faites? On a continué sur ce projet-là sans savoir où on allait, en fait. C'est ça qui s'est passé, c'est on a fait une fête de départ en juillet. On savait qu'on partait en septembre, mais on savait pas où. Et puis après, premier pays, en fait, on a une copine qui vient pour notre fête de départ, qui dort à la maison, qui elle avait vécu à Tahiti, et elle nous parle de Tahiti. Bon, je lui dis Tahiti, inaccessible. Enfin, c'est vraiment le budget, c'est le truc qu'on fait en voyage de noces. Enfin, c'est pas voilà. Et elle me dit non, non, détrompe-toi, on regarde, un aller simple sur French Bee, 400 euros. Et frontière ouverte. Puis ça rassure mon mari parce qu'il a sa cousine qui est là-bas. Et je lui dis écoute, au pire, on fait 6 mois là-bas.
Et puis, ça sera ça notre aventure. On scolarise notre enfant, c'est le système français. On aura fait 6 mois à Tahiti, et puis tant pis, tour du monde, c'est pas grave, mais au moins on fait ça, quoi. On part. On avait loué de toute façon, notre maison était louée, on l'avait mis en location. On avait tout mis en branle pour partir, donc on n'allait pas louer un Airbnb dans notre rue. Enfin, je veux dire, on partait, quoi. C'est un peu débile. Enfin, voilà, tout était mis en place pour qu'on parte. Donc on a fait ça. On est arrivé à Tahiti le jour de la rentrée scolaire en septembre 2020, sans savoir l'étape d'après. On est resté 1 mois et demi à Tahiti, puis les frontières sont ouvertes au fur et à mesure. Il n'y avait qu'une seule destination depuis Tahiti, c'était les États-Unis. À l'époque, les Français n'avaient pas le droit d'aller aux États-Unis, donc sauf si on avait passé plus de 15 jours hors de l'espace Schengen, donc c'était notre cas. Et donc on a pu comme ça, au fur et à mesure de notre tour du monde, faire des sauts de puce en fonction des pays où on était avant, etc. Donc on est arrivé après aux États-Unis. Là, on a loué un van. À l'époque, c'était les élections. C'était Biden qui arrivait. Enfin, c'était des élections présidentielles. Voilà, donc encore un autre contexte. C'était contexte Covid, contexte Halloween et contexte changement de président. Mais très chouette. J'aurais pas du tout misé sur les États-Unis. C'est pas une destination pour laquelle je serais allée. Mais finalement, le faire en mode Covid, personne en fait. On avait les parcs nationaux pour nous. On craignait rien puisque finalement nous on était confinés dans notre van. On a vu personne. On était dans des grands espaces. Enfin voilà. On a eu Las Vegas pour nous même. Oui, il y avait rien. Puis surtout ça coûtait rien en fait. Il y avait on a dormi dans la suite d'un Hilton, un truc de fou pour 40 euros. Enfin c'était bon. On suivait un peu l'actualité. On était sur un site qui s'appelle Tour du Mondisme où en fait là-dessus ils avaient une super page où ils disaient, quotidiennement ils mettaient à jour les frontières ouvertes ou celles où il fallait faire les tests Covid, etc. Où est-ce qu'il fallait faire les tests Covid parce qu'il n'y avait pas de vaccin à l'époque. On remonte en 2020, il n'y avait pas. Je rebondis parce que pour toi, ça doit être un petit peu différent quand même. C'est-à-dire que quelqu'un qui a jamais beaucoup voyagé ou qui se fait un tour du monde comme ça, il en attend tellement que toi, en fait, à mon avis, tu as une vraie capacité d'adaptation en disant, bah écoute, on avait dit qu'on le ferait, on le fait, et puis tu as pris les choses comme elles venaient en disant, bon bah voilà, le pays qui ouvre. En fait, du coup, ça te laissait, au moins, t'avais pas trop l'embarras du choix, Ouais. et tu te laissais porter par entre guillemets la situation. Et tu as eu, à mon avis, un petit coup de pouce de l'univers quand même parce que ton billet à 400 euros pour la Polynésie, je pense pas qu'aujourd'hui ils puissent le retrouver. Ah non, je le retrouverai pas. Le voyage qu'on a fait, au fur et à mesure les destinations, je pense que bout à bout, on le referait aujourd'hui, il nous coûterait 3 fois le prix. Les billets étaient carrément pas chers, les hôtels carrément pas chers pendant le Covid, et il y avait personne. Donc, j'ai voulu partir quand même parce que c'était avant tout l'aventure humaine qu'on voulait vivre, quoi. C'est-à-dire voyager en famille pendant 6 mois. Même si on avait fait un choix de destination, bon, bah tant pis, on a fait. Il y a qu'un seul pays qu'on avait sur la liste qu'on a fait, c'est l'Afrique du Sud. Mais sinon, bah tant pis. Et finalement, au contraire, ça nous a fait découvrir des pays. Bah, là, je parlais des États-Unis où on a été bluffés. Et jamais j'aurais mis les pieds. Ensuite, du coup, on est arrivé en Colombie. C'était un des seuls pays ouverts et qui est resté ouvert pendant la pandémie. Colombie, mais jamais pareil. J'avais des a priori sur, je sais pas, l'insécurité, aller avec un enfant là-bas, mais en fait, c'est un pays fabuleux. C'est là où on est resté plus longtemps. On est resté 2 mois. Il est immense, il est varié. Enfin, c'était plein de pays en un pays. On a été jusqu'en Amazonie. Donc finalement, ça a été une chance. Enfin, une chance, ce Covid, c'est un peu con de dire ça, mais ça nous a donné l'opportunité d'aller dans des destinations qui n'étaient pas sur le papier. En tout cas, ça confirme aussi qu'à un moment donné, quand on a envie de faire quelque chose et qu'on est prêt, faut y aller. Parce que je pense que pour le coup, il y en a beaucoup qui ont annulé le projet Ouais, en se ouais. disant, bon, bah voilà, c'est pas possible. En plus, c'est vrai qu'il y avait moi, malgré tout ce côté un peu liberté, c'était plus compliqué. Oui, il y avait oui, il y avait un petit côté stressant quand même. Il y avait un petit côté stressant et puis et aussi recevoir le test Covid à temps, c'est-à-dire que jusque la veille ou le jour de l'avion, ben, il y a des fois on savait pas si on allait partir. Après la Colombie, on est arrivé le soir de Noël, on a pris l'avion et on est arrivé en Afrique du Sud. Et après l'Afrique du Sud, on a fait la Namibie. Et le plan, c'était terminer le voyage par 15 jours à Marrakech, parce qu'on adore ce pays, on y va tout le temps, et on avait loué une baraque où on retrouvait tous nos potes. C'était ça, les 15 derniers jours du tour du monde. Et nous voilà donc pour prendre l'avion pour le Maroc. Notre vol faisait Johannesburg, Paris, Paris-Marrakech. Et là, les frontières françaises avaient fermé dans la nuit. Au moment où on veut embarquer, ils nous disent non, on vous emmènera pas à Marrakech, vous allez débarquer à Paris et c'est tout, quoi. Et là, on était à 15 jours de finir le tour du monde, donc on fait, bah non, on monte pas dans l'avion, nous, on va à Marrakech, et voilà. Donc là, on comprend qu'en fait, on pourra jamais atteindre Marrakech, t'es à l'aéroport,
ton test Covid est encore valable 24 heures et tu dis où est-ce qu'on part. Donc on avait nos valises, nos tests Covid et on regardait les panneaux d'affichage et on regardait où est-ce qu'on pouvait partir. Et là, en 1 heure, il faut se décider de où on va partir. Et finalement, au lieu d'aller à Marrakech, on a fini au Caire. C'était pas le même plan, mais on est parti en Égypte, on a fait autre chose. Donc t'as raison, il faut avoir une capacité d'adaptation, pas être trop stressé, mais quand ça fait 6 mois qu'on voyage en mode cool, on n'est pas stressé. Hein. Mais voilà, donc c'était un peu le côté stressant, mais en même temps l'aventure. Pendant ce voyage, est-ce que toi, t'as continué à bosser ou pas du tout? Alors mon mari, oui. Et moi, très très light. On avait dit on bossera pendant la sieste du petit, donc à peu près entre 1 heure et 2 heures par jour. Je travaillais 1 à 2 heures par semaine, quoi. Non, c'était assez light. Mais moi, je voulais profiter du voyage. Et puis, couple, c'est plutôt moi qui organise. Donc, tout ce qui est organisation, où est-ce qu'on va dormir, où est-ce qu'on va, etc. Même si, franchement, c'était facile, parce qu'il y avait rien, il y avait besoin de rien réserver, puisqu'il y avait personne. Donc, mais il y a des pays comme la Colombie où on est arrivé et les hôtels étaient fermés depuis 9 mois et ils nous attendaient. Ils hallucinaient de voir des Français débarquer là-bas. Ils étaient hyper contents de revoir des touristes en fait. Évidemment. Ouais, pour eux c'était ouf, ça y est, on va revivre, on va respirer quoi. Alors, ce qui est intéressant, du coup, quel a été le contact juste alors, les États-Unis, c'est peut-être un peu différent, mais quel a été le contact justement, tu parles de la Colombie, comme tu dis, il devait y avoir plus personne au niveau tourisme. Le Covid a mis quand même une vraie barrière à ce moment-là entre les Ouais, gens. oui. Comment tu as été accueillie en règle générale et est-ce que tu peux nous raconter les émotions et les rencontres qu'il y a pu y avoir à ce moment-là? Ouais, bien sûr. En fait, chaque pays avait sa gestion du Covid hyper différente. Bon, la Polynésie, on était en septembre, mais il y avait pas de sujet, il n'y avait pas de Covid. En fait, c'était pas arrivé jusque là-bas. Les États-Unis, j'arrive là-bas, donc pas de test Covid, pareil, comme si ça n'existait pas, en fait, quelque part. Donc voilà. Et après, on arrive en Colombie. Bon, faut dire que il y avait déjà 3-4 mois plus tard, donc le Covid, on commençait à vivre avec. Voilà. En Colombie, les gens étaient beaucoup plus stressés. Donc déjà les masques pour tout le monde. Donc, avant ça, on n'avait pas porté de masque. Donc les masques pour tout le monde, même les bébés. Ils désinfectaient les pieds, les mains à chaque entrée dans les magasins, les roues des voitures aussi qui passaient au désinfectant. Les roues des voitures, ça paraît dingue, ouais. Ouais. Oui, ils avaient des trucs pour asperger, là, les trucs des voitures. C'est arrivé des fois où, en fait, quand ils nous entendaient parler français, ils nous mettent à part dans un restaurant, des choses comme ça. Parce que le Covid arrivait d'Europe et ils avaient l'impression qu'on allait leur refiler, en fait. Tu vois, il y avait un peu ce côté-là. Donc, ils se préservaient vachement de ça. Alors, je dis que c'est pas une généralité, mais c'est la seule fois, c'est le seul pays où on a senti que, de nous entendre parler français, voilà, ils avaient un peu peur. On peut entendre, hein, ils n'ont pas du tout le même système de santé qu'en France. Voilà, c'est pas la même gestion derrière, quoi. Donc voilà, le dernier jour où on partait de Colombie, ils avaient instauré si ton numéro de carte d'identité finissait par un chiffre pair, tu pouvais sortir le lundi. En gros, c'était un jour sur deux, quoi. Tu avais le droit de sortir dans la rue selon ton numéro d'immatriculation, de carte d'identité. Voilà, donc ça, ils commençaient à avoir des règles comme ça. Afrique du Sud, on est arrivé confiné, couvre-feu, et ouais, voilà. Et le variant, c'était à l'époque où il y avait le variant sud-africain qui arrivait en France. Donc, parce qu'on avait fait étape en Afrique du Sud, il y avait des pays qui nous refusaient la suite. Donc il y a ça aussi dans le tour du monde pendant le Covid, c'est selon les pays que tu as fait avant, tu as des pays qui te ferment les frontières. Voilà. Vécu le couvre-feu, le confinement en Namibie, non, en Afrique du Sud, la Namibie c'était open. En fait, de toute façon, il y a personne qui habite là-bas, c'est un grand pays, tu croises personne, enfin des grands espaces, etc. Et après, Égypte, on a halluciné, c'est comme s'il n'y avait pas de Covid aussi. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant dans le parcours, à mon avis, comme tu dis, c'était pas celui qui était prévu à la base. Mais du coup, il y a eu quand même des grands écarts dans la culture entre la Polynésie, la Colombie, les Ouais. États-Unis juste après et après l'Afrique. Ah oui, On on est a quand fait des même sur grands. des... Tu passais vraiment Ouais. des grands écarts, quoi, au niveau culture Oui, c'est sûr, assez... beaucoup plus que si on avait fait l'Asie et l'Océanie finalement. Là, on a fait vraiment des choses hyper différentes, que ça soit dans la langue, dans la culture. Ouais. Et après, pour revenir aussi sur le fait où tu disais le fait d'avoir voyagé comme ça, donc il y a des familles qui ont fait le choix de pas y aller parce que je comprends, hein, de repousser ce projet à plus tard. Par contre, nous, on se suivait entre familles parce qu'on était peu finalement de familles à voyager comme ça et peu de pays ouverts, donc on s'est retrouvés en fait. Tu vois, de pays en pays, on se retrouvait des aéroports, on s'échangeait les guides, on s'échangeait les bons plans et puis on se recroisait sur d'autres destinations et ça
ouais, c'était marrant, quoi. C'est génial et je suis contente que tu parles de ça parce que je m'étais même demandé si je ferais pas un épisode exprès dans le sens où je trouve que il y a une vraie communauté en effet de tour du mondiste et là, à mon avis, ça l'est encore plus fort Ouais. dans une période comme celle-là. Nous, on a vécu, tu vois, on est rentré la veille du confinement et déjà les quelques semaines avant, il y avait un peu cette solidarité qui était en train de se créer. Et il y a une fille qui a voyagé juste après moi, bon, et qui s'est installée à Bordeaux à son retour. Et elle a créé un groupe de tours du monde ici. On se réunit tous les 2 mois avec d'autres familles qui Génial. ont fait des tours du monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose de particulier parce que quand tu rentres du tour du monde, finalement, les gens ils te posent la question, alors c'était bien, oui, c'était bien, et puis ça va pas plus loin. En fait, tu le partages qu'avec des gens qui l'ont vécu. Et c'est chouette de se réunir comme ça de temps en temps avec eux parce que tu sens on a vécu, enfin, ça vibre pareil, je sais pas comment dire, il faut l'avoir vécu pour pouvoir Alors, se le raconter. non seulement tu prêches une Ouais, convaincue, mais c'est surtout, tu viens de mettre le doigt sur pourquoi ce podcast. C'est-à-dire que tu as raison, il y a on va pas dire qu'il y a que des gens qui ont fait le tour du monde qui non, peuvent ou des écouter, au voyageurs, tu contraire, vois. parce qu'il y a plein de gens, des Mm. voyageurs, mais pas que. Pas que, moi j'en ai beaucoup qui me disent aussi, tu vois, ça me fait Oui, voyager. oui, c'est ce qu'on Donc, m'a dit. donc c'est super. Mais là où je te rejoins, c'est que quand même, quand on a fait ce genre de voyage, il y a une vraie envie de partager cette expérience-là et puis d'écouter d'autres parce que tu le revis en écoutant les témoignages des autres. Et rien que pour ça, ça fait un bien fou parce que je crois que c'est quand même une aventure assez incroyable que tu n'as pas envie Oui, d'oublier, c'est quoi. ça. Et je te rejoins sur le fait que, avant de partir, donc nos familles et même nos copains, hein, ils osaient pas nous le dire à demi-mot. Ils disaient, ah, mais franchement, partez pas, vous êtes inconscients, quoi, dans cette pandémie et tout ça. Et finalement, pendant les 6 mois, on a voyagé. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous avez bien fait de partir? Qu'est-ce que vous avez bien fait? Et merci, vous nous avez fait voyager. Du coup, ils nous suivaient sur les réseaux et tout. Et c'était top. Et moi, je me souviens, donc, on est parti en septembre 2020, donc on avait déjà vécu le premier confinement. Et quand Macron a annoncé le deuxième, on était en van aux États-Unis, on écoutait quand même la radio, et là on entend, on reconfine. Et nous, on était là, oh, mais regarde où on est, nous. On était là, ouais, on était trop bien. Je me souviens, au bord du lac Tao, on avait fait se boire une bouteille de blanc, on était là, oh, mais qu'est-ce qu'on a bien fait, mais qu'est-ce qu'on a bien fait, Est-ce ouais. Ouais. que les familles, du coup, que vous avez croisées pendant ce tour du monde, est-ce que tu as gardé contact avec eux? Ouais. Ouais, alors c'est drôle parce que donc on a passé un nouvel an tous ensemble à Cape Town, en Afrique du Sud. Et il y avait une famille qui était de Bordeaux et on a même travaillé dans la même boîte avant, mais on le savait pas, c'est en discutant. Donc oui, eux on s'est revus et du coup ils font partie du groupe de Tour du Mondiste où on se réunit tous les 2 mois. Et il y avait une famille canadienne, donc bah forcément on se voit moins, mais on est toujours en lien. Et eux sont repartis en Tour du Monde, ils sont actuellement. Donc ils ont fait 1 an et ils refont 1 an là. Ouais, ouais, ouais. Donc on se suit toujours, on est toujours en lien, ouais, carrément. Tu dis qu'ils refont un tour du monde, mais de ce que j'avais compris, c'est quelque chose qui vous trotte aussi dans la tête. Et bah oui, en fait, quand on est rentré, on a toujours notre liste de, on avait notre liste de départ qu'on n'a pas assouvie. Donc quand on est rentré, bon, je sais pas si on a le temps, mais un jour il faudra parler quand même de Scoot Blues, quand même, de revenir du tour du monde. Chacun le vit différemment, mais bon. En gros, quand on est rentré, j'ai dit à mon mari, je fais ouais, mais quand même, on n'a toujours pas fait de Japon, on n'a toujours pas fait la Nouvelle-Zélande, tout ça, tout ça. Il a dit bon, on refera dans 5 ans. Donc quand il aura 50 ans, mon mari, ça fait déjà 2 ans qu'on est rentré. Entre-temps, on a quand même fait des beaux voyages parce qu'on a la bougeotte. Hein, on est parti au Canada en van, on a fait des trucs et tout. Et en fait, nous trotte dans la tête. Souvent, quand on rentre, quand il faut le raconter aux gens, ils me disent bah, qu'est-ce que tu as préféré? Ah, c'est compliqué ça comme question. Qu'est-ce que tu as préféré? Alors on dit bah, la Polynésie, c'est magnifique. La Namibie, on en a pris plein les yeux. Ça a été le pays le plus beau. Mais c'est difficile de comparer. Et par contre, s'il y a un pays où on se projette pour vivre, c'est l'Afrique du Sud parce que bon, on l'a senti comme ça, on trouvait que c'est facile, il n'y a pas de décalage horaire par rapport à nos métiers, tout ça, tout ça. Bon, au bout de 2 ans, ça nous trotte encore dans la tête, l'Afrique du Sud, donc on y est allé là en février. On est retourné voir, hors Covid, hors confinement, tout ça, voir, voilà. Donc on y était en février, et puis au bout de 24 heures, on a dit, bon, ok, on a compris, on s'installe, on a inscrit notre fils à l'école française, et on part fin d'année là. Il va s'installer là-bas du coup. Donc c'est pas tout à fait un tour du monde, c'est bah, c'est une expatriation. Là, on part sur un autre projet. Alors, ce Toujours qui est cette idée rigolo, de tour c'est du monde que plus la tard, dans semaine 3 ans. dernière, j'ai interviewé une famille qui avait fait l'inverse, qui avait commencé par l'expatriation
pendant 5 ans et qui a Ah! fait le tour du monde après. Et donc toi, tu le fais dans l'autre sens. Là, du coup, c'est quoi? Encore une fois, liberté totale, on verra bien combien de temps. Oui, c'est ça. Bah là, on fait nos demandes de visa. Le visa, il dure 3 ans, donc au mieux 3 ans, et puis on verra bien. Ouais, on verra bien. On est devenu un clan, en fait, depuis ce tour du monde. Quand tu pars comme ça à 3 pendant 6 mois, un peu en vase clos, hein, parce que, bon, j'ai parlé tout à l'heure du Covid, des avantages, parce que du coup, ça coûtait pas cher, il y a personne, mais les rencontres, c'est le gros point quand même négatif, c'est qu'on a rencontré personne. Il y avait aucune, je sais pas, moi par exemple à Tahiti, il y avait aucun spectacle de danse tahitienne, il y avait pas moyen de rencontrer beaucoup de monde. Donc on a beaucoup vécu entre nous et ça nous a beaucoup resserré. Moi je dis pas que les liens, enfin on avait des liens, mais ouais, ça, on est revenu comme un clan quoi. Et on adore. Maintenant, dès qu'on est en vacances, on a plus de temps. Avant, on partait avec des potes. Maintenant, non. On aime bien se retrouver tous les trois. On aime bien faire des voyages tous les trois. Donc là, partir tous les trois en Afrique du Sud pour aller vivre là-bas, bah, c'est une autre aventure et on sait que ça, enfin, Mais on aime bien. je te Voilà, on aime bien rejoins tous les trois. C'est la complètement et famille, je quoi. pense qu'une fois qu'en fait, quand tu as vécu un peu comme ça, en vase clos, en famille, et que ça s'est bien passé, tu as envie de le retrouver et les voyages en plus aident à ça. Et c'est vrai que quand il y a les copains, c'est génial aussi. Moi, je trouve qu'il faut faire les deux, mais tu n'auras pas les mêmes Bien sûr. sensations ni les mêmes émotions. Non, puis toute l'année, t'es pris par ton quotidien. Faut vraiment s'extraire complètement pour se retrouver, quoi. Vraiment, se retrouver individuellement et se retrouver ensemble. Comment Donc ça va c'est se une passer aventure du qu'on a coup? Là, envie tu es de dans les vivre. préparatifs. Explique-moi, vous allez faire quoi du coup en Afrique du Sud? Eh ben, on est tous les deux indépendants et on travaille à distance avec nos clients. Et comme il n'y a pas de décalage horaire, ça change pas grand-chose en fait. Finalement, on va vivre comme en France, quoi. On fera des visios. Alors, mon mari, lui, il est graphiste. On habite à Bordeaux, mais ses clients sont à Paris. Donc, il les voit 1 à 2 fois par an, donc ça change rien. Et moi, je suis rédactrice. Donc, j'écris pour des supports. Alors, pour l'instant, mais j'ai une partie de mes clients, c'est des clients quand même bordelais, où ça demande d'aller faire des interviews, d'aller sur place, etc. Donc voilà, je vais changer un petit peu. Je pense que je vais perdre une partie de mes clients inévitablement, et puis je vais essayer d'en trouver d'autres pour qui le fait d'avoir une correspondante en Afrique du Sud, ça peut être intéressant. Par exemple, je sais pas moi, un guide de voyage, des choses comme ça, où voilà, je peux aller repérer, faire des choses, enfin, tu vois, sur des adresses, des trucs Mais tu as sur d'ailleurs, place, quoi. Ça, j'aimerais bien. maintenant des agences même de voyage spécialisées qui demandent d'avoir des gens sur place, francophones, en effet, pour donner des bonnes adresses avec enfants ou des choses comme ça. J'avoue qu'on n'est pas encore, voilà, on vient juste de rentrer, on est dans la paperasse des visas, etc. Mais en gros, je me suis donné, voilà, dans les 6 prochains mois, essayer d'aller trouver des clients pour qui avoir une correspondante française sur place, ça peut être intéressant. Après, il faut aussi louer la maison. Et ton Voilà, fils, il y a a plein, quel il y a âge plein de là? choses un petit peu logistiques. Il a 8 ans, il rentre en CE2, donc ça fait CE2, CM1, CM2. Donc Ouais, et voilà. puis encore une fois, Dans je pense l'idée, que on d'ici viendrait là, pour il la peut se passer sixième, plein quoi. d'autres choses. Exactement, on sait pas. Ça se trouve, au bout d'1 an, on rebondira sur un autre pays parce que on sait pas, ou alors on prolongera parce que vraiment on Et adore, on puis là où achètera je suis là-bas et on d'accord aussi vivra là-bas. quand tu as le recul de ton tour du monde, je pense que toi, tu as eu vraiment la chance de voir des paysages seul au monde. Ce qui a pu vous manquer, c'est un peu la partie rencontre, parce que ça fait partie aussi du voyage. Donc, est-ce qu'il y en a eu quand même Mm. une ou deux de jolies? Oui, les échanges, les rencontres avec les personnes, enfin les locaux, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. Après, forcément, alors la Polynésie, très facile parce que tu vis à l'extérieur et il n'y a pas la barrière de la langue. Donc, oui, notre fils s'est fait plein de copains en Polynésie. Les États-Unis, un peu moins parce qu'on était en vase clos, un peu en mode Ouais. road trip. Colombie, un petit peu, mais pas beaucoup non plus parce que barrière de la langue et puis le fait qu'on parlait français, ça les a frayés un peu, hein, qu'on soit européen, comme je disais tout à l'heure. Et puis après, Afrique du Sud, Afrique du Sud, c'est là où on s'est rencontrés avec les autres familles voyageuses, donc on a fait des séjours ensemble. Namibie, mes parents nous ont rejoints pour ce dernier tronçon pendant 1 mois, donc il était avec ses grands-parents, c'était canon. Non, il n'y a pas eu, ouais, quelques rencontres, mais pas beaucoup, beaucoup. Je peux les compter sur les doigts d'une main, quoi. Donc, ouais, voilà. Et puis en plus, un truc que je m'étais pas rendu compte quand tu voyages avec un seul enfant, c'est que lui, ça lui a manqué de pas être avec d'autres enfants. Lui, le pauvre, il a fait son tour du monde avec 2 adultes. Et ça, je l'avais pas du tout anticipé. Et c'est vrai que quand on est rentré, il a eu un besoin de retrouver des copains.
aller à l'école, bon, il a fallu le recadrer aussi, hein. Pour lui, c'était le centre aéré, l'école, d'un coup, il a fallu ça faisait 6 mois qu'il avait joué avec personne, il avait qu'une envie, c'était jouer avec ses copains, quoi. Voilà. Par Et ça, rapport c'est à tous vrai les que voyages que j'avais tu pas as forcément faits, je te anticipé. demanderais juste d'essayer de me trouver un paysage qui t'a le plus touché. La Namibie, ouais. J'ai été bluffée. Alors, le paysage, si j'ai une image, vraiment une carte postale, un paysage, bon, c'est les dunes rouges en Namibie, là, un désert de sable où en fait, en bas de la dune, t'as un désert de sel. C'est un sol blanc, craquelé, et puis des arbres morts au milieu de ça. C'est vraiment un paysage lunaire. Une dune rouge, un sol craquelé en sel, et puis un arbre mort en plein milieu, mais voilà. Après, il y a eu plein de paysages en Namibie, mais ouais, là, j'en ai pris plein les yeux, les couchers de soleil là-bas. Et après, bon, bah oui, Mais en fait, forcément, après la c'est Polynésie, la même pas Nouvelle-Calédonie. vraiment toujours les paysages préférés, mais je trouve que voilà, parfois, t'en as qui te procurent une émotion parce qu'il y a eu à un moment donné une lumière, une senteur, une musique qui est passée à ce moment-là où t'as l'impression que c'est gravé à vie, quoi. Ouais, ouais. Bah, en fait, cette dune-là, c'est qu'on a été l'escalader, il a fallu se lever à 3 heures du matin. Mon mari m'a dit, mais il voulait pas y aller. Et je l'ai un peu, je l'ai un peu forcé à y aller. On a pris le 4x4 de nuit sans trop savoir où on allait parce que rien n'était indiqué. Finalement, on arrive à trouver cette dune, on est dans le noir, on monte avec notre fils de 5 ans, mon père était là aussi, on savait pas si on était au bon endroit, quoi. Puis là, d'un coup, le soleil se lève, quoi. Le soleil se lève, les couleurs, la dune, elle devient rouge, et puis après, tu vois ce sol craqueler, tout apparaît au fur et à mesure. Donc, ouais, Le c'est moment le waouh et moment qui est un waouh, peu quoi. la Mm. récompense de se lever en pleine nuit. Oui, oui, j'avoue, j'avoue. De Mon quoi mari tu m'a dit, pourrais non, être mais le vraiment, plus t'as bien fier fait, merci. d'avoir réalisé ça, ce tour du monde-là, surtout dans ces conditions-là, de quoi tu es le plus fier? De quoi je suis le plus fière? Bah des liens qui se sont, j'aime pas dire renforcés, mais voilà, que vraiment ça a changé la relation qu'on a tous les trois, entre avant et après. Donc ça, les liens sont très forts entre nous. Moi, je trouve qu'un voyage comme ça apporte tellement aux enfants. Enfin, ça apporte tellement de qualité. Voilà, quand je vois mon petit garçon qui est débrouillard, qui a pas peur d'aller parler aux gens, qui baragouine un peu d'espagnol, un peu de français, qui est malléable, facile. Alors, il l'était déjà avant, parce que sinon, on n'aurait pas peut-être pas fait un tour du monde avec un gamin difficile, mais voilà, c'est tout ce que ça peut apporter à un enfant, quoi. Ouais, ça, je suis assez fière. Ouais. Tout l'éveil, la curiosité, là, ouais. On a eu la chance, on a fait l'Égypte à la fin, donc bon, bah toute l'histoire hein, de l'Égypte, et là, ils sont en train de le faire à l'école. Donc il dit bah oui à Tchepsout, bah oui j'ai été au temple de Tchepsout, ah oui Toutankhamon, mais j'ai vu le masque de Toutankhamon. C'est vrai, enfin voilà, c'est plein de choses. C'est la relation que ça a renforcée entre nous, la capacité, les qualités que ça a pu apporter à un petit garçon de 5 ans. Ouais, c'est ça. Les capacités d'adaptation, l'esprit ouvert, Tu me quoi. parlais là, La quand on a échangé curiosité, par voilà. SMS avant cet entretien d'un voyage que tu allais faire là bientôt, entre femmes. Ouais, ouais. Ça, c'est un chouette projet. Ça fait un petit moment que je veux le faire. Et bah, ça rebondit un peu sur la dune là, de Namibie. Mais voilà, donc en la Toussaint, là, du 26 au 31 octobre, je participe au Trek Rose Trip, qui est un trek où on marche une quinzaine de kilomètres par jour pendant 4 jours dans le désert marocain à Merzouga. Donc déjà, bah, le Maroc, j'adore. Comme je te disais, hein, j'y vais tous les ans. C'est un pays que j'affectionne particulièrement. Faire un truc comme ça, aimer le faire. Quand j'étais petite, que je vivais en Égypte, je voyais passer des rallyes. J'ai toujours entendu parler de du 4L Trophy, de Rose des Sables, ça. Donc c'est les mêmes organisateurs, si tu veux, c'est Desert Tour qui organise ça. Et j'ai vu une fois une nana revenir. Quand j'étais au Maroc, je voyais les nanas faire leur trek. J'ai dit un jour je le ferai, voilà. Puis je me suis lancée, là on est inscrite. Et c'est un trek donc féminin, tu l'as dit, 100% féminin. On est 700 femmes hein, quand même dans le désert à le faire. Et solidaire. Solidaire parce que l'argent qui est récolté par Desert Tour va à Ruban Rose et aux enfants du désert, mais nous, on a décidé de soutenir une association locale à Bordeaux qui a plus de sens et qui s'appelle les Liens du Cœur. Et les Liens du Cœur vient en aide aux enfants qui sont atteints de cardiopathie congénitale.
Donc, en gros, c'est une malformation cardiaque qui est détectée pendant que la maman est enceinte. Et donc, cette maman accouche à Bordeaux ou à Necker à Paris. Il y a que 2 hôpitaux qui prennent ça en charge. Et du coup, le jour de la naissance, le bébé est pris en charge. Et toute la famille aussi en attente d'une greffe ou en attente d'une opération. Et donc, voilà, l'association vient en aide à la famille, en fait, en soutien. Ils sont en train de construire des appartements pour que la famille soit pas séparée, parce que ça arrive souvent. Je sais pas, toi, tu habites à Lille, par exemple, et si ça devait t'arriver, tu viendrais te faire opérer à Bordeaux. Et donc, le couple, eh ben, dans ces cas-là, est séparé géographiquement, les fratries aussi. Et donc, déjà qu'on vit un moment difficile quand son petit est hospitalisé, voilà. Donc, c'est renforcer ces liens-là en permettant à la famille d'avoir un appartement ici avec coworking, salle de sport, tout ça. Enfin, voilà, tout ce qu'on met en place pour soutenir les familles dans ces moments difficiles. Voilà. Donc, on est contente de porter cette association-là, de les soutenir. On est contente de faire ce trek pour leur donner de la visibilité. Et il y a 10 jours, on a donc ouvert une cagnotte sur Hello Asso pour récolter des fonds pour l'association. Donc voilà, écoute, elle démarre bien, mais voilà, ça me donne l'occasion d'en parler là. Et voilà, si les gens veulent aller le voir, Eh ben, sur on Hello mettra Asso, le les lien en Liens du Cœur, plus quoi, très dans l'épisode. Mais en tout cas, Ah, c'est une super. belle cause et je trouve que ça fait aussi encore une fois vibrer dans le sens où c'est encore un beau challenge à relever. La dernière question que j'ai envie de te poser pour clôturer cet épisode, c'est si tu avais un conseil à donner, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent un jour je vais le faire, mais là c'était pas le moment. Et je pense que tu as répondu en fait déjà, parce que tu l'as fait pile au moment où c'était pas le moment, entre guillemets, et pour autant t'en as ressorti tellement de belles choses. Mais si tu avais un conseil à donner, ça serait quoi? Eh ben moi je dis tout le temps qu'il ne tente rien à rien, mais je l'ai même gravé dans mon alliance parce que je voulais pas me marier et que mon mari au bout m'a posé plusieurs fois la question, j'ai dit bon allez j'y vais. Et en fait on sait pas de quoi est fait le lendemain, donc profitez de la vie, faut pas se poser de questions. Et puis des fois la vie elle est courte, hein, donc faut y aller quoi. Au pire qu'est-ce qui peut arriver? Au pire tu rentres si ça se passe mal, je veux dire on part pas en prison quoi, donc je comprends que moi j'ai de la chance parce qu'on m'a toujours habituée comme ça à bouger, donc ça me paraît facile moi de voyager. Donc quelqu'un qui a jamais voyagé pour qui oh là faire un tour du monde enfin c'est énorme comme je connais personne qui est parti et qui a regretté quoi. À un moment il faut sortir de sa zone de confort et tout ce que ça apporte c'est génial quoi. Donc on sait pas de quoi demain est fait, donc qui ne tente à rien n'a rien, il faut y aller quoi. Je suis bien d'accord Faut y avec toi aller. et comme tu Ça dis, je sera que pense du que bénéfice. si ça peut éventuellement pas bien se passer, j'ai rarement entendu, mais j'en ai entendu quand même. Et au pire, tu rentres. Bah, voilà, enfin, je veux dire, au pire, je veux dire, c'est pas définitif, quoi. Et même si tu rentres, eh ben, t'en tireras toujours du positif parce que ça t'aura sorti de ta zone de confort, t'auras vécu une aventure et tu reviens et tu dis, ah, mais j'en ai été capable, en fait. Je suis capable de faire Bien ça. d'accord. En C'est tout que du cas, bon, en encore une fait. fois, Il y a aucun c'était risque. un parcours inspirant. Et puis, moi, j'aime bien cette idée, voilà, de se dire, on se pose pas trop de questions et on verra. Mais à chaque fois que tu le fais, tu en tires du bon. Donc, merci d'avoir partagé cette expérience. Et parce alors les gens peuvent pas le voir, ils Merci de ne me l'avoir font fait que revivre. entendre, mais moi j'ai vu des choses dans les yeux au moment où tu en parles, donc c'est très très chouette, mais je suis sûre que ça s'entend aussi. Plein de bonnes choses même pour l'Afrique du Sud, on aura l'occasion à mon avis de recommuniquer, je te suivrai. Merci encore d'avoir partagé tout ça avec moi. Merci à toi. Merci beaucoup. Et voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. En somme, l'histoire de Myriam est celle d'une passionnée qui a grandi en voyageant et qui a décidé de poursuivre cette passion avec sa propre famille. Malgré les obstacles liés au Covid-19, Myriam et sa famille ont persévéré et ont réalisé leur rêve, faire un tour du monde. Je remercie Myriam pour son témoignage inspirant et lui souhaite énormément de bonheur en famille, en Afrique du Sud. Saviez-vous que le meilleur moyen de soutenir À ton tour du monde, c'est de mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcasts et Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute favorites. Si vous voulez me soumettre à votre tour votre récit de voyage, envoyez-moi un message sur Instagram
En attendant, on se retrouve dans 15 jours pour un épisode un peu spécial qui vous donnera tous les conseils pour préparer votre propre tour du monde. À bientôt pour de nouvelles aventures.